Hello, bienvenue sur la chaîne de Rescope International. Depuis sa création, Rescope s'est engagé dans des actions humanitaires dans une vingtaine de pays. Et chaque année, des bénévoles partent avec l'association sur le terrain. Nous lançons à partir de cette première vidéo une série d'interviews exclusives mettant en lumière le témoignage de ces missionnaires. Je vous laisse maintenant découvrir notre missionnaire Jean-François. Jean-François, comment tu vas? Ça va bien et toi? Ça va, super, merci. Un peu stressé, mais ça va. Pareil. Du coup, tu peux te présenter? Moi, c'est Jean-François, invité par Maroli. Je viens donc du sud-ouest de la France, dans la région de la Haute-Garonne. Voilà, j'ai 34 ans, je suis marié, j'ai 4 enfants, 4 petites filles. Et j'ai rencontré vraiment le Seigneur à l'âge de 14-15 ans, par là. Voilà, avec un rassemblement de jeunesse. Et un moment particulier où le Seigneur m'a parlé, m'a touché. Et que c'est là que l'aventure commence avec le Seigneur. Et qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis aide-soignant depuis 13 ans, bientôt 14 ans. Ouais. Voilà. Et dans un hôpital à Saint-Gaudens. Ok, super. D'accord. Et concernant Rescope, du coup, comment tu nous as connus? Alors, je connais Rescope dans les années 2016, par là. Donc avec Bruno Ferreira, le co-dirigeant de l'association, qui fait partie de l'équipe pastorale et qui nous a parlé de Rescope. Et concernant du coup ton appel, ce qui t'a amené à faire de la mission, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Alors concernant l'appel pour la mission, c'est un peu un rêve d'enfant parce que dans notre église, on a eu beaucoup de pasteurs missionnaires qui sont venus en transit nous raconter des témoignages, tout ça. On avait aussi Bruno Ferreira que j'ai connu tout petit. J'avais, je crois, peut-être un peu moins d'une dizaine d'années quand il est parti au Cambodge. Et je me souviens toujours des témoignages que lui pouvait apporter ou que d'autres missionnaires pouvaient apporter. Ça m'a toujours fait quelque chose à l'intérieur, dans mon cœur. Quelque chose qui m'intéressait de façon très forte. Voilà. D'accord, super. Et du coup, ça t'a amené à faire des voyages. Quel voyage tu as fait? Donc j'ai fait le Congo RDC. Donc on est allé dans la région du Kwilu, c'est à 600 km de Kinshasa. Donc 2 villages, Mangougou et Matembe. Et le deuxième voyage, le Cambodge en 2022. Je crois savoir que le Congo, c'était une mission médicale. Ouais, tout à fait. Tu peux nous dire ce que vous avez fait avec votre équipe et ce que toi tu as fait en tant qu'aide-soignant du coup? Alors on est parti donc en renfort d'aide de l'association Corps Ouvert. Donc l'équipe française était constituée d'un médecin, de 2 docteurs en pharmacie, d'une infirmière belge et de 2 AS français. Ensuite, à côté, il y avait une autre activité pour les populations, plus pour la jeunesse. Avec il y avait, je crois, 3 ou 4 animateurs, animatrices. Donc pour les enfants, tout ce qui était jeux, tout ça. Et à côté, il y avait aussi notre équipe, avec un chef d'équipe de France, qui se chargeait d'aider à reconstruire les bâtiments pour l'école, pour une école. Voilà. Donc sur l'aide médicale, qu'est-ce qu'on a fait? On a vu à peu près, en 2 jours, on voyait à peu près 500 personnes. D'accord. C'est assez intense. Donc en tant qu'aide-soignant, qu'est-ce qu'on fait? On fait du triage, entre guillemets. On prend les données vitales, tout ce qui est constante, et on essaie de savoir pourquoi la personne vient. Et si c'est... on essaie de l'orienter si c'est plutôt d'ordre vraiment purement médical, donc elle ira voir le médecin, ou si c'est juste quelque chose de moins grave, et dans ce cas-là, elle ira voir directement les docteurs en pharmacie. D'accord. Et ou l'infirmière, qui collabore. Les infirmiers et les médecins de votre équipe ou sur place? Alors l'infirmière et les docteurs en pharmacie de notre équipe. Ok, d'accord. Et le Cambodge, tu peux nous parler un peu plus de cette... Le Cambodge, c'était une mission pour la rénovation de maisons pour les veuves. On dit les veuves et les orphelins. Les veuves, c'est généralement s'occuper des orphelins. Alors, les veuves au Cambodge sont des personnes qui sont un peu laissées pour compte, puisqu'elles n'ont plus de mari, donc elles n'ont plus de ressources. Et les gens ne veulent pas forcément s'occuper d'elles. Et donc habitent dans des
des petites cabanes un peu vétustes, enfin très très vétustes. Et donc on est parti restaurer, améliorer, reconstruire et apporter de l'aide financière aussi pour les maisons, parce qu'il y en avait au total une dizaine. Et pendant les 2 semaines, on n'en a fait que 2 ou 3, parce que maintenant on ne peut pas faire plus, oui. hein, mais voilà, on a fait et puis on a donné de quoi faire aussi, donner un apport financier aussi pour les encourager, pour les aider à continuer. D'accord. Et dans ces voyages-là, comment tu t'es senti? Quelle était ton approche à ces nouvelles cultures, à ces nouvelles personnes et à tout ça? Ça fait un gros choc parce qu'ici on est habitué au confort. Tout est presque facile, on va dire. Et arrivé là-bas, on voit tout de suite que c'est des pays très durs, notamment l'Afrique. Ouais. Bien sûr, on voit la misère directement, mais on voit de tout. Il y a ceux qui sont vraiment dans le besoin, ceux qui sont dans l'opulence, qui ont les moyens. Et on voit le choc, il est violent. Pour moi, il a été assez violent de se le prendre à plein fouet, parce que on ne s'imagine pas, en fait. Il faut vraiment le voir pour considérer la chose. Et dans les temps de communion fraternelle, lors des cultes et tout ça, c'était vraiment incroyable de vivre cette communion-là. C'est-à-dire que même si on ne comprend pas le khmer, leur chant et tout ça, j'ai été capable de chanter avec eux, peut-être en parler en langue, je ne sais pas, mais je me ressentais vraiment que c'était d'un même cœur, d'un même esprit, et qu'on était tous frères et sœurs, et qu'on louait le même Dieu. Et du coup, quel était ton contexte spirituel avant de partir? Le vrai virage pour moi dans ma foi chrétienne, ça a été avec le Cambodge, c'est-à-dire que avant de partir, j'avais toujours eu envie de partir au fond de moi, mais je savais clairement que j'étais loin de Dieu, mon cœur n'était pas du tout auprès de lui. Et la première semaine au Cambodge, Dieu a vraiment préparé mon cœur, m'a tout préparé au niveau en esprit, dans mon cœur. Il m'a vraiment préparé pour les moments à vivre, surtout dans la 2e semaine. Comment tu as fait pour partir? Il a fallu lever des fonds, il a fallu préparer le voyage? Alors oui, il faut le préparer. Alors il y a les fonds personnels déjà, par rapport à le prix du billet de l'avion, on se le paye. Et ensuite la participation aux frais du voyage, qui à l'époque était, qui est en général autour de 500-600 euros. Et ensuite il y a les fonds récoltés pour l'œuvre là-bas. Pour l'œuvre, pour le matériel. Pour le matériel et tout ça. Donc l'église avait fait des ventes de gâteaux, avait fait quelques événements pour vendre des choses et rassembler de l'argent. Et donc on avait réussi à récolter pas mal, je pense, pour couvrir la totalité des maisons. L'objectif a été atteint. Ouais, je pense. Ouais. D'accord. Et du coup, comment s'est passé ton retour? Alors le retour, pendant le voyage, on est un peu comme dans une... Et moi, pour ma part, j'étais un peu comme on est... Comme quand Moïse est sur la montagne du Mont Sinaï, là, qui parle à Dieu. Et quand on revient à la vie d'ici, on s'est un peu habitué aussi à la culture là-bas. Moi, je m'adapte assez vite. Et de revenir vers du confort et avec vraiment sa vie qu'on a laissée, parce qu'on laisse une part un petit peu, et on va la retrouver. C'est un peu dur parce que moi, je m'étais mis la barre très haute, puisqu'il fallait que j'avais beaucoup de choses à me remettre en règle devant Dieu, avec ma femme, mes enfants et avec mon église. Et pour finir, qu'est-ce que tu dirais? La mission pour toi, c'est quoi? Alors, la mission, c'est un service à part entière. Ouais, c'est un service. Et c'est un moyen pour les populations qui sont dans le besoin, qui demandent de l'aide à Dieu des fois. C'est un moyen d'encourager, d'exhorter, d'être la réponse dans ces populations de la part du Seigneur. Et sans avoir de l'orgueil ou quoi, de façon simple. C'est aussi pour la personne qui va partir en mission de mettre en action sa foi, de prendre position devant Dieu, parce que ça demande un sacrifice. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura éclairé sur les missions de Rescoff. Je remercie encore une fois Jean-François pour son investissement dans ce projet.
Pour nous rejoindre ou en savoir plus sur les actions de l'association, ses valeurs et sa vision, je vous invite à visiter notre site internet rescof.com. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. A plus.